Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce dernier grand bazar de l'année 2024 et je suis ravi de recevoir Euskoro qui est avec nous. Bonjour Euskoro. Bonjour. Comment ça va Euskoro? Eh ben très bien. Euskoro, E-U-S-K-O-R-O. Exactement. Voilà, de ton vrai prénom Nathan. Exactement aussi. Alors l'origine de ce petit nom d'artiste, ça vient je crois du Pays Basque. Exactement. Je cherchais un nom d'artiste parce que j'en avais pas. Et comme je regarde beaucoup ce qui est autour de moi, j'ai vu beaucoup de choses écrites au Pays Basque, avec écrit Euskari, Euskara, Euskadi, que ça veut dire basque en basque, comme français en français. Et mais tu connais pas le pays, t'as pas été visiter le Pays Basque? Si, j'étais en vacances. Ah, magnifique. J'étais en vacances, très beau. C'est beau. Très beau, j'étais vers Saint-Jean-de-Luz. J'étais vers Saint-Jean-de-Luz. Ouais. Et c'était très chouette. Et du coup, j'ai enlevé les A et j'ai mis des O pour rendre ça quand même un peu personnel. Et ça a donné Euskoro et je suis bien content parce que c'est unique et personne d'autre a ce nom. Et sur Google, on me trouve tout de suite. Et ça, c'est pratique. Ah oui, ça c'est pratique de nos jours. Hein. Ouais. Alors toi, tu n'es pas basque, tu es marseillais. Exactement. Voilà, mais Ray-moi aussi à tes heures perdues puisque tu fais des études à Reims. Ouais, complètement. Depuis combien de temps? Depuis 3 ans. Ouais, des études de quoi? Musicologie. Ok. Donc, c'est très chouette. C'est ta dernière année? C'est ma dernière année de licence, ouais. Hein? Est-ce qu'à la fac ils savent que tu fais de la musique? Ils savent, ouais, j'ai des profs qui écoutent et qui sont très clients de ce que je fais. Ah, c'est bien ça. J'ai distribué des sous-verts et j'en ai ici aussi pour Maritima. Ah, c'est sous-verts à l'effigie d'Euskoro. Oh, c'est du merchandising. Avec des QR codes. Ouais. Donc tout est super. Et ça mène à quoi ce QR code? Ça mène à un lien qui répertorie tout ce que j'ai disponible sur les plateformes et aussi à mes réseaux sociaux, etc. Génial. C'est un lien fait tout, c'est pratique. Bon. Et tu es à Reims pour la dernière année de fac ou pas? Non, je pense continuer après pour m'orienter vers quelque chose de plus tourné vers l'événementiel pour que ça puisse me servir après dans mon humble carrière. Ok, dans la musique, autour de la musique. Complètement. Voilà. Et ta carrière, parallèlement de ta carrière d'artiste. Tu travailles tout seul ou tu travailles... c'est un projet Euskoro plutôt à deux? Le projet Euskoro, on est à deux. On est à deux avec un ami à moi qui est mon ingénieur du son pour l'enregistrement, pour le mixage, et qui gère aussi tous les trucs de communication, toutes les choses pénible à faire. Moi, j'écris et je compose avec mes copains et lui fait le reste. Ok. Et je crois que l'écriture, ça vient depuis toujours, parce qu'avant de faire de la musique, tu écrivais aussi des essais, la poésie peut-être. C'est des grands mots. J'avais 10-12 ans et je faisais des petites choses. J'avais essayé d'écrire un roman après avoir lu Robinson Crusoe. J'étais devenu complètement fou de survivalisme et j'avais essayé d'écrire un Robinson Crusoe 2. Je me suis arrêté au premier chapitre. Okay. Et t'as pas été très loin? C'était pas très Mais bien. c'était à l'âge de 12 ans? C'était à l'âge de 10-12 ans. Mais c'est génial ça. J'avais essayé aussi de faire des romans policiers qui se passaient à Menton, mais ça n'a jamais trop donné. À chaque fois, je m'arrêtais au premier chapitre. Mais à cet âge-là, on démarre plutôt à 10-12 ans, on démarre par les jeux vidéo, les consoles. Toi, c'était plutôt l'écriture, moi, les bouquins? C'était déjà l'écriture. L'imaginaire. Ouais, c'est ça. J'ai eu... j'ai eu les consoles très tard. L'imaginaire au début, c'était forcément par les Playmobil, les Lego, etc. Et puis quand j'ai découvert que je pouvais écrire, j'en ai fait plein de choses et j'ai essayé plein de choses. Et quand j'ai découvert la musique, j'ai découvert que c'était la meilleure manière de donner vie à mes écrits. Parce que un bouquin, c'est tout de suite impossible, c'est très long à faire, c'est très long à sortir. Alors que quand on a 13-14 ans, qu'on découvre un peu la musique, qu'on aime écrire, on se dit, là, c'est la manière simple de faire de donner un peu vie et corps à ses écrits, quoi. D'accord, c'est comme ça que tu as basculé dans le côté obscur de la musique. La musique de Euskoro, c'est quoi? Hip-hop, rap, c'est quoi? Ça vient de là. Et après, je me suis découvert vers 2019-2020 une grande passion pour tout ce qui va être Renaud, et puis après, par extension, Brel, Ferré, par des copains qui m'ont fait découvrir ça. Et du coup, c'est de plus en plus chansons. Et l'électro s'immisce un peu aussi par des rencontres plus récentes et beaucoup d'acoustique aussi, par aussi des rencontres récentes. C'est les gens que je rencontre qui font ma musique globalement. Ouais. Et alors toi tu écris mais tu composes un petit peu ou... Je compose de plus en plus. Ouais. Là pour le prochain projet, l'ambition c'est vraiment d'être sur toutes les productions, et sur le double single qui est sorti en septembre, c'est moi qui ai tout composé avec un coup de main de Jules dont je parlais tout à l'heure pour les arrangements, mais c'est moi qui ai composé entièrement tout ce qu'il y avait à composer. Là, on va écouter un extrait de ce que tu fais, Énerve-toi, aime-moi. Elle est courte d'ailleurs, la chanson, en 2 minutes. Ouais, mais ça pareil, j'ai envie de me tourner vers des chansons un peu plus longues, mais des fois on a fait le tour d'un sujet, on a fait le tour d'une instrumentale, et la tirer un peu plus loin, c'est en faire trop. Et du coup, on essaye de s'arrêter quand il
quand il le faut. Euskoro, qui est notre invité aujourd'hui dans le Grand Bazar. On l'écoute ce morceau, Énerve-toi, aime-moi. Ce soir je vais vomir, je mets tout dans une bouteille, j'ai plus rien à dire et j'ai plus rien à faire. Y'a plus rien que je sens bien, pas rien qui me retient, je me sens à peine vivre. Y'a rien que je médite, ça me fait pas rire, rien que je vous déteste. J'suis tout saoulé, je veux que ça s'arrête. J'ai tout sous les cheveux dans la tête, mais y'a rien à écrire. Plus rien pour me dire que ça ira mieux demain. J'ai tout à me dire comme si ça faisait du bien, j'ai tout foutu en l'air. J'ai tout foutu en l'air encore une fois. Je cours après le ciel encore un soir. Encore une vidange d'estomac. Y'a mon cœur dans mes yeux, des rêves dans ma tête et ma tête dans les chiottes. Mes espoirs dans des pleurs, mon temps perdu en heure. Tout ça traîne dans une gueule triste. C'est pas vraiment pire qu'hier, ça arrange trop rien de s'y mettre. Ce soir je passe la serpillière et demain je la renverse. J'ai vidé tout le cerveau, tout est dans le cœur. Regarde-moi, c'est à moi, énerve-toi, aime-moi. Retourne-toi par toi, rien n'est très clair. Une gueule d'enterrement, sourire déterré. Je sais bien que c'est pas de ça dont tu rêves, mais je me sens vraiment torturé. J'ai devant le miroir et je demande une trêve. J'ai jamais eu les yeux aussi peu bleus. Je crois que je vais me raser les cheveux pour y voir mieux. Ça me gratte le cerveau très très fort. Si je me fends le crâne, personne n'en sort. Mes pensées penchées, c'est Michael. Seule issue, je m'éclate la gueule. Là je fais un comme ils veulent. Je regretterai tout dans 2 heures, mais là c'est le désert. Et là j'ai mal au cœur, je m'envoie. Je vais remplir la poubelle à verre. Je peux passer chaque scène 30 fois. C'est toujours pareil que ça sert. J'ai rien pour me tenir en place, y'a que ma tête qui est en classe. Putain, sous les fringues ça brûle. Je vais exploser à cette allure, me jeter en pâture. Régalez-vous. Là je m'effondre dans la rue. Euskoro, notre invité, dernier invité, on le disait, de l'année. Aujourd'hui sur Maritime avec ce morceau Énerve-toi, aime-moi. On le disait, le morceau est court, le clip est simple aussi. Une caméra devant un aquarium avec un stylo bic qui flotte, une espèce de truite qui a pas l'air très en forme. Ouais, c'est un clip qu'on a fait entre copains. On voulait faire un truc complètement fait maison. On venait de racheter du matériel vidéo, donc on s'est dit on va le tester. C'était vraiment fait à la maison. C'est complètement fait. C'était pas chez moi, c'était chez un copain qui avait un aquarium sale. Et Oui, ça nous a bien ça. servi parce que on a tout tourné à l'envers parce qu'on voulait que l'aquarium se salisse petit à petit. Donc du coup, vu qu'il était très sale, on l'a nettoyé petit à petit et on a tourné les séquences à l'envers pour après qu'il soit de propre à sale. Et donc on était un peu contents de cette idée-là et on voulait un truc un peu simple. On voulait un seul tableau, ce qu'on a aussi fait avec le clip de La fille d'à côté, où il y a juste 2 pêcheuses et cette même truite qui revient. Mais l'histoire du stylo bic qui flotte dans l'aquarium, c'est quoi? Il y a un message, il y a quoi? Ça symbolise parce que Énerve-toi et moi, ça parle d'une relation qui a échoué. Ah. Et le poisson symbolise cette relation, c'est la relation entre moi et le poisson. Et du coup, le stylo bic, il est accroché en fait au poisson pour lui donner vie, parce que c'est pas un vrai poisson. Et donc je le secoue, j'interagis avec lui, je m'amuse avec lui. Et après, je finis par de moins en moins interagir avec lui, et je finis par laisser le stylo bic flotter contre l'eau et être de plus en plus en retrait et par partir complètement de l'appartement. Et donc c'est un peu une relation avec ses débuts chouettes et puis l'éloignement petit à petit jusqu'à la rupture totale. Et voilà, c'était un peu ça qu'on voulait raconter, mais de manière un peu plus chouette que demander à une actrice et faire un vrai truc de vraie relation. On voulait un truc plus symbolique qu'explicite. Et La fille d'à côté, qu'on va écouter d'ailleurs pour terminer cette émission, ça aussi, j'imagine que ça a une histoire. C'est vrai que ça nous est tous arrivé. Hein. Un jour, on se retrouve à côté d'une personne, d'une jeune femme, une jeune fille, et puis, je sais pas, il se passe un truc sans se passer un truc. Cette relation un peu... Ouais, moi ça m'arrive tout le temps, à peu près. tout le temps, d'accord. 5 à 6 fois par jour, ok. selon si je sors de chez moi ou pas. Mais de filles que je croise et que je trouve très, très jolies et que j'ai pas envie d'aller embêter, donc je vais pas leur Mais parler. tu tombes pas amoureux tout de suite, là, c'est pas le coup de foudre tout de suite. C'est souvent ça. Hein. Ah, Qui est assez, tu devrais les consulter, hein, Euskoro. c'est possible qu'il faille faire ça. Mais non, c'est le mot que j'emploie parce que je l'aime bien. Et c'est toujours très fort. Sur le moment, je pourrais lui offrir la lune et puis après elle descend du tram et en 4 minutes je l'ai oublié. Mais c'est un truc très fort et j'aime bien, ça me fait Ça doit porter un nom, ce phénomène, je sais pas. Ouais, j'espère que c'est pas l'érotomanie et ça n'est pas ça, je connais la définition. C'est quoi là? L'érotomanie, c'est quand les gens sont persuadés d'être en couple avec quelqu'un alors que ce n'est pas le cas et du coup ça devient du harcèlement et ils viennent chez eux et ainsi de suite et tout. Mais ça existe ça? C'est arrivé notamment à beaucoup de célébrités parce que comme elles sont connues par beaucoup plus de gens, eh ben il y a des érotomanes qui tombent dessus et qui tombent amoureux.
Et c'est compliqué comme situation. Alors Oscoro a déjà sorti un EP, c'était l'année dernière, EP 7 titres. Là, je crois que cette année, tu as fait 2 doubles singles, c'est ça ? J'ai fait 2 doubles singles, plus La fille d'à côté et sa version live session. Ouais, il y a une version acoustique, justement, avec quelques guitares dans un studio. Ça a été fait où, ça ? Ça a été fait au Chalet, qui est un studio à Reims qui a fermé, je crois. Et tu as fait une release party il n'y a pas longtemps à Reims. Tu joues là-bas, tu chantes ? Non, ou c'était... Sur la release party, ouais, on a fait un concert, on a joué 1 heure et on a invité plein de copains. Il y avait Feroé qui a ouvert, qui a joué une petite demi-heure. Lui, c'était son premier concert, c'était très chouette. Et il y avait Kampa, qui est un copain que je connais un peu moins que les autres, mais avec qui on s'entend très bien aussi, qui lui est beaucoup plus rap et qui a ouvert la suite. Ensuite, il y a eu Glow Up, qui est un groupe de rock. Mais ça, c'est les artistes rémois de Champagne-Ardenne. Ouais. Les artistes rémois. Ouais. Il y a eu Glow Up, avec qui on est très copains et qui ont fait leur release party il y a 2 jours et pour qui j'ai joué aussi. On explique que c'est en 2 mots une release party. Une release party, c'est une fête pour la sortie d'un single, d'un projet. Et en général, on aime bien faire des concerts pendant. Et ensuite, il y avait moi, et après, il y avait Sans Nom, qui est aussi un bon copain à moi et un très bon artiste rémois. Et en 2025, là, Oscoro sur scène, ici, chez nous, Bouches-du-Rhône, Marseille. J'espère que ça arrivera. On est en train de travailler on est en train d'appeler, de voir avec des festivals pour savoir si c'est possible de jouer. Donc on va évidemment contacter le Mars Attack et tout ça, mais bon, il commence à se faire tard sur les programmations. Ce sera peut-être plutôt pour 2026. Ouais. Et on verra bien aussi s'il y a potentiellement des bars à faire et des choses comme ça. Et on espère qu'on aura plein de concerts à faire parce que moi j'aime vraiment ça. Et on te retrouve évidemment sur les réseaux sociaux, X, Facebook, Insta, vous tapez Oscoro. Et comme tu disais tout à l'heure, tu es la seule personne qui porte ce nom, Oscoro. Merci beaucoup Nathan Oscoro d'avoir été avec nous. Passe de belles fêtes de fin d'année. Merci à toi aussi. Et on écoute ce titre, La fille d'à côté. Merci à tous aussi d'être avec nous pour le Grand Bazar. On souhaite un bon week-end, passez de belles fêtes. Et puis on revient évidemment l'année prochaine, en 2025. La fille d'à côté, je creuse les doigts pour qu'elle vienne m'accoster. Où c'est que j'ai vu la fille d'à côté? Je connais les yeux de la fille d'à côté. Un tas d'histoires à lui raconter, mais je vais rester sans voix. Je vais filer sans envoi, et je m'en voudrais demain quand son odeur sera sur ses choix. Mais là faut tenir debout, comme si ça tanguait dessous. Regarde-moi dans les yeux, même si je parle peu, y'a plein d'amour. Moi j'ai rien vu de l'autre côté, alors tout est tombé comme ça, sans rien. Sans rien, j'suis presque sûr que ça s'est vu. Ouais ça s'est vu, ton regard si doux est devenu dur. Où c'est que j'ai vu la fille d'à côté? Je connais les yeux de la fille d'à côté. Je creuse les doigts pour qu'elle vienne m'accoster. Où c'est que j'ai vu la fille d'à côté? Je connais les yeux de la fille d'à côté. Un tas d'histoires à lui raconter, mais je vais rester sans toi. Je vais filer sans au revoir, et je m'en voudrais demain quand son odeur sera sur ses choix. Mes souvenirs me naguent, ils ont flouté ton minois. J'ai à peine vu tes menaces quand tu hurlais sur le voisin d'en face. Mais je crois que j'ai balbutié trop de fois. Tu m'oublieras avant demain soir. J'ai rien d'autre là que mes doutes, moi. Et tout en arrière, le ciel tournoie. Et la ville me fait son show. Klaxon et bruit de métro.